Ah, ouais, ça dommage, ça a coupé. Ah merde. Ouais, ouais. À quel moment? Ouais, ouais. Là, avec un petit bip, on a une belle intro, là. Ah, bon, en tout cas, on soutient Alain. Des likes, des commentaires pour soutenir Alain dans son combat. Pour 1000 pouces, pour 1000 pouces, je perds 15 kilos. Ah ouais, moi, j'ai décidé de faire ma pute. Bon, on a l'intro, mais... La pouf. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Salut Deracom. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Salut Deracom. Bon, vous avez quelque chose? Non. Bah putain, vous avez rien préparé. 40 000? Bah, putain, ça vous l'avez déjà fait. Une bagnole? Non. L'autre, il travaille dans un garage. Oui, je sais, merci, quoi. Et je t'ai raconté la fois où... Oui. Oui, je l'ai raconté. C'est bien. Ça implique de la violence? Oui. Et de l'alcool? Un peu. Un catch. Oui, merci, papy. Allez, 40 000. Oui. La canne? Non. Un canne? D'accord. Moi, je propose de vous disposer. Oui, oui, oui. Tu connais bien les expressions. Bon. Je m'entraîne, hein. Alors, vous êtes partis? Oui. Ah. Bon, franchement, là, c'est nul. Mais en même temps, je ne sais même plus. On est le 111e épisode, vous vous rendez compte, les gars? 111e épisode, c'est voilà. Allez, il coupe, pas un de plus, pas un de moins. On fera pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Pour une fois, on rentre dans le vif du sujet. L'épisode de la semaine dernière, 1h30 quand même. Hein. 1h30, mais de qualité. Et moi, j'ai été sidéré de notre calme et des sourires qu'on a fait. Ah, la bienveillance. Mais c'est-à-dire que Aurélien est tellement lui-même calme, paisible. C'est ce qu'il inspire, Aurélien. On le salue et on le remercie, bien sûr. Ah bah oui, chaleureusement, effectivement, ça a été un bonheur de l'accueillir. Beaucoup ont été aussi touchés que nous de le retrouver dans ce coffre à catch. Et non, oui, c'est vrai que c'était paisible. On était une petite rivière qui coulait. On était le canal de la Marne au Rhin, comme on le connaît si bien dans nos contrées alsaciennes. En tout cas, cette semaine, on n'est plus que 2. Et bientôt, franchement, même si on va jusqu'au bout, on risque pour le dernier épisode de n'être plus que 2. Hein. Ça descend en flèche. Allez, les vues. Ah oui, un seul pourra faire remonter ça, c'est Uva. Mais bon. Vrai. Il y a des rumeurs sur Twitter, il y a des demandes sur Twitter. Il est venu, Uva? Non. Ah bah je regarde pas alors. J'ai vu ça. Mais bon, effectivement, Alain était prêt à le faire. Et en l'honneur de Butch, qui nous a quittés, on ira jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vous aussi, vous le faites chez vous, j'en suis certain. Vous l'avez reconnu, il a son plus beau t-shirt du Wolfpack. Aouh! Oh, pack in the house. Alain Ichtertz. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la SCW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est. Oui. Je le dis souvent. Ah oui, mais là, oui. Mais là, putain, c'est vrai. Ah oui, gros épisode. Franchement, oui. Ah oui, non, là, on est d'accord. Direct, là, oui. Allez voir. Coupez maintenant, allez voir, revenez. On ne s'est pas consulté là avec Christophe, mais là, c'était... Ah oui, non, ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. On a tenu 111 épisodes, là, ça commence à être cool. Oui, franchement, ouais. Et ça se ressent d'ailleurs dans les audiences, parce que Christophe, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 19 août 2008, en direct, non pas de Moline dans l'État de l'Illinois, on est où? Mais nous sommes en direct de, comment ça s'appelle? Quad Cities. Je connais pas. Quad Cities, regarde, c'est écrit. Ah,
Ah, Quad Cities, j'avais Est-ce que pas vu justement. tu sais ce qui est Non? en fait, Quad Cities, c'est un regroupement de 5 bouts de villes. Ils en Ok. ont fait une ville et la particularité de cette ville, c'est qu'elles ne sont pas toutes dans le même état. Il y a Davenport Ah! dans l'Iowa, Moline dans l'Illinois, Rock Oh. Island dans l'Illinois, Bettenford dans l'Illinois et East Moline dans l'Illinois. Oui, en fait, il y a 2 États différents, quoi. Oui, voilà, enfin, l'Iowa et l'Illinois. OK, bah, bravo. Mais en Ah fait, putain! c'est une ville qu'ils ont créée, une ville surtout industrielle qui s'appelle Quad Cities. J'ai mis Moline, Illinois parce que c'est la plus grosse partie de De cette Quad truc Cities. de Quad Cities se trouve à Moline dans l'État de l'Illinois. Merci Alain, dites Eh donc, ben oui. on se croirait dans 40 mètres les gars! Le quiz! Merci. Dans l'épisode, Déchu, hein. Eh ouais. de la se oui, tu as perdu, mais ça Ouais. je voulais pas y revenir. Non, mais dans l'épisode de la semaine dernière, qui est sorti, jeudi ou vendredi, Aujourd'hui, bon, vu l'heure, à mon avis, il est déjà sorti? Non. il est sorti OK. aujourd'hui, je crois. Ah, j'ai Tu pas l'as vu regardé. cinéma? Oui, Aujourd'hui, ouais. on a une question qui est, offerte par un spectateur du Coffret Catch, mais qui ne Ouais, donne ouais. pas son Ouais, identité ouais. Qui fait et papy, ouais. qui fait papy, effectivement, et qui Mmh. se soulage à la fin. À la fin de son intervention. Bah, voilà. Mais on le remercie chaleureusement. Qui que tu sois, qui que tu es, dis-nous que tu es là en commentaire avec plaisir. En tout cas, merci de votre participation. Combien de. Tu l'as pas dit? Combien de spectateurs? 1,7 million de téléspectateurs, pas un de plus et pas un de moins. En ce 19 août. Ouais. Ouais, parce qu'il y a ouais, j'ai des trucs à dire quand même, hein. Vas-y. Nous fêtons l'anniversaire de la regrettée Coco Chanel, Ok. la Non, mannequin qui a voilà, qui tout a d'un coup, j'ai inspiré eu un doute. C'était un mec. Non, non, c'était non, effectivement non, une femme. c'était la regrettée, ouais. Ouais, ouais. Eux ne sont pas regrettés ou en tout cas pas encore. On fête également ce 19 août l'anniversaire de Bill Clinton, de Jean-Luc Mélenchon, et oui, On est de sur Matthew du. Perry, Chandler Ah! dans Chandler bien sûr. On le sait Chandler dans Chandler, bien sûr. ouais, Chandler dans Friand. Oui. De Myriam Seurat. Est-ce que tu sauras qui est Myriam Seurat? Myriam Sora? Non. OK, c'est la co-animatrice de Motus. Quand Motus perdait un petit peu, je le sais parce que j'ai la chaîne Motus qui tourne H24 chez moi, Oui, tu je sais? sais sur ta télé, je l'ai aussi, mais Voilà je la regarde pas. et c'est Myriam, c'est celle qui bon, elle a quasiment rien à dire à part c'est le dernier mot et il faut mieux mélanger les boules. Mais, Mais elle est co-animatrice, elle elle est est en co-animatrice plateau, avec Thierry Beccaro, ouais. mais c'est pas elle qui fait les vannes, Non, comme non, non, non. celui qui sera dans les Maître ch'tis. Galibert? Non, le notaire. Non, Non! Non, Maître Galibert, c'était dans Pyramide. oui, non, non, mais il y a, tu sais, il y en a un qui fait des vannes. L'acteur un petit peu gros qui sera dans les ch'tis ou qui sera aussi Ouais. dans le programme court de Kev Adams, qui Mmh. sera ensuite remplacé par le fils d'un chanteur alsacien très célèbre, Cookie Dingler. Le fils de Cookie Ah, Dingler d'accord. fera les vannes dans Motus. D'accord. Et ils sont dans une petite cage, enfin OK. un petit bocal, et ils font des vannes, et parfois ils mettent la caméra sur eux. OK et ça, c'est On le n'est pas fils de encore là Cookie? sur Motus TV. Non, non, mais Bah, à la non, fin, oui, parce que l'autre, le ah, pas spoiler! comédien. J'ai pas fini. Pardon, merde, putain, je lui nique la saison de Motus, quoi. Ouais, c'est les 9 dernières saisons de Motus, j'ai spoilé. Ouais, à la fin, il fait une grande carrière au cinéma, donc il arrête Motus, et c'est le fils de Cookie Dingler qui le remplace. Fils de Cookie Dingler, qui est l'un des meilleurs amis putain, j'ai aucun nom qui me vient, Alex du Lutz? comédien humoriste Alex Alex Lutz, Lutz? exactement, et qui a coécrit avec lui, je crois, le film Guy, qui est un film exceptionnel. Je t'invite à le voir, je vous invite tous à le voir. Il a eu d'ailleurs le César du meilleur film, et c'est mérité. C'est un film incroyable avec une bande originale incroyable. J'ai le CD à la maison. Alors, bah, je vais quand même terminer, tiens. Allez, Ouais, termine, anniversaire, ouais, je termine, oui, oui. Je termine? Oui, oui. Ouais. Bill Clinton, Jean-Luc Mélenchon, Matthew Perry, Myriam Seurat, Fabien Cool, aussi quand même légendaire gardien de but de la JOxer. Fabien Cool, je me Fabien souviens Cool. pas. Il avait pris la succession de Charbonnier. Ok, le nom m'évoque quelque chose, mais c'est vrai que je ne me souviens pas, Fabien. Il a je sais pas combien de matchs avec la JOxer. Ok. Fabien Cool est également Houssine de la Starac. Ah oui. Oui. Tu te rappelles de Houssine. Houssine? Oui, mais Ouais. est-ce que c'était le Black? Oui, c'était le Black, c'était la Et il n'est saison pas 2, je alsacien crois. d'ailleurs? Il n'est Houssine? pas originaire d'Alsace? Il me semble. Je confonds peut-être avec un autre Black de la Starac. D'accord. Il me semblait. Mais oui, je crois qu'il chantait dans des chorales et tout ça avant de faire la Starac. D'accord, j'ai pas regardé la page Wikipédia de Houssine et je m'en excuse.
Côté catch, on fête 3 anniversaires. L'anniversaire de Liliane Garcia, qu'on aime beaucoup. Ah oui, elle est très gentille, Liliane. Ah non, De c'est Per- vrai, en plus, elle est vraiment super Ah oui, sympa. non, mais ça se voit. Elle a la tête de gentil. Oh, ouais. Non, elle est vraiment cool. De Percy Watson, l'ancien de NXT qui Il avait est de commencé. Nancy. Enfin, il est né à Nancy. Ah, et il perd en finale contre Nolwenn Leroy. Exactement. Voilà, je vais éternuer. Attention, je coupe le micro si je trouve vite avant d'éternuer. Quel talent. Franchement. Là, on voit quand même le professionnel. Ah oui, là, par contre, il va s'essuyer sur sa belle chemise. T'es sapé, t'es vraiment très bien sapé aujourd'hui, hein, Christophe. Hein. Oui, oh Moi, là, j'ai l'air d'un j'ai clodo à gardé. côté, quoi. Bah, bon, C'est pas nouveau, ça. non, non. Alors, oui, pardon, je t'ai coupé pour Ossine, tu disais quoi? J'aurais éteint Euh, pour me moucher. non, Mais non, j'ai vas-y. juste dit l'anniversaire de Liliane Garcia, de Percy Watson et de Velveteen Dream, mais lui, on l'emmerde un petit peu. Dans l'histoire du catch, il s'est passé des choses en ce 19 août. J'ai surtout du SummerSlam, parce que c'est le mois de SummerSlam. En 2001, SummerSlam à San Jose dans l'État de la Californie, en plein dans l'angle WWF contre l'Alliance, avec notamment Edge qui remporte le titre intercontinental contre Lance Storm et le Rock qui bat Booker T en main event pour le titre de la WCW. En Vraiment? 2002, c'était le dernier gros bordel du titre hardcore. C'est le dernier Raw où il y a eu le titre hardcore défendu avec des victoires de Bradshaw, de Tommy Dreamer, de Crash Holly. Et la semaine prochaine, à Raw, Rob Van Dam qui va battre Tommy Dreamer pour unifier le titre intercontinental et hardcore. C'est la dernière fois que le titre hardcore est défendu, en tout cas dans les règles 24/7, le 19 août 2002. Le 19 août en 2012, WWE présente SummerSlam au Staples Center de Los Angeles. Pay-per-view main eventé par Brock Lesnar contre Triple H, qui le bat par soumission. On lui Casse en bras. voilà. 2017, NXT Takeover Brooklyn 3 avec en main event Drew McIntyre qui bat Bobby Roode, le glorieux, pour le titre NXT. Et la dernière info que j'ai sur le 19 août, c'est en 2018, Barclays Center où WWE présente SummerSlam. Dans ce show, le premier titre de Ronda Rousey qui bat Alexa Bliss. Tu m'avais d'ailleurs acheté le t-shirt officiel de ce match. C'est vrai? Ouais, tu y étais, les gars, non? Bah, si je t'ai acheté le t-shirt, j'espère. Ouais. Merci. Non, je pense, oui. Et dans le main event, un match qu'on verra très très rarement entre 2012 et 2023, Roman Reigns qui bat Brock Lesnar pour le titre universel. Bah, putain, C'est j'en ai tout pour aucun cette semaine. souvenir. Et c'est déjà pas mal, mais Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. aucun souvenir de ce show. Et j'y étais alors. Bah, je pense que tu y étais, ouais. Oui, si je t'ai acheté le t-shirt du match. Le t-shirt Oui, de je match devais y show. être. Oui, le match show. Bon, bah écoute, j'y étais, les gars, mais je m'en souviens pas. Ok. On est parti pour l'info intox. Allez, jingle. J'ai rien préparé, je suis con, quoi. Putain, c'est pareil. Info intox, c'est de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Info intox, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, on n'a rien trouvé de mieux. Ah oui, bah oui. Hein. Ouais. C'était qui déjà? Licence 4? Non, c'est Louis. Mince. Ah, la honte. Ah bah voilà. Non, mais Mais oui, ils sont connus. Oh là là, on est vraiment. Louis Hein. quelque chose. Alors. Des femmes. Soldat Louis, voilà. Soldat Louis, voilà, merci. Bien sûr. J'avais Louis. Alors, bah écoute, je te laisse débuter. Voilà. C'est vrai? Ouais. Allez, voulais c'est parti. pas? Ah si, je peux. Ah vas-y, allez. L'épisode de la ECW de cette semaine est rehaussé de la présence, qui t'a sans doute fait aussi plaisir que moi, de Super Crazy. Ah oui. Alors par contre, putain, qu'est-ce qu'il a pris? Oui. C'est incroyable, non mais. Moi, j'allais en débattre après, mais voilà. Ah oui, non mais Ouais, bon, bien sûr. alors vas-y, Super Crazy. J'affirme que le seul titre obtenu par Super Crazy dans les grosses fédérations américaines est le titre par équipe de SmackDown en 2006 avec les Mexicools. Seul titre. Bon, VTCV, il n'a pas gagné. Là, ici, Dub. Je pense pas non plus qu'il ait eu les titres par équipe. Le titre TV, je pense. Allez, je te dis info. Tu me dis info? Je dis info. Eh ben, je valide. Je valide ton choix. Et j'affirme que nous... Ah oui, parce que dans cet épisode, là, je suis paf dans l'actu, hein, franchement. Dans cet épisode, il y a un match de championnat.
Ben oui. Et je t'affirme, Christophe, que nous avons déjà, en ce 111e épisode exclu, vu 4 changements de titre CW dans nos weekly. L'un de mes infos intox est quasi similaire. Ah, pas mal. On a les mêmes idées en même temps. Ah Là, les rares fois où ça arrive, je me suis pété la cheville. C'est arrivé une fois, quoi. Voilà. 1999. C'est la première 2 fois que je dans les le- traîne, celui-là. dans un Il est trou. magnifique. Hein. Ah. Il est magnifique. Hein. Oui, on sent quand même que c'est un peu de la merde. Ça a coupé un petit Ah, peu, c'est j'ai de la merde, l'impression. mais un petit peu, Non, mais ça c'est pas va grave. Bon, Non, c'est parfait. c'est la connexion. C'est la connexion colossale. Bon, alors, je vais dire quelque chose. Combien t'as Oui. dit J'ai dit 4. 4. Laisse-moi compter. Là, ça a coupé, par contre, j'ai pas entendu la réponse. J'ai dit la bonne réponse. À toi de décider laquelle c'est. C'est toi qui décides. D'accord. Et intox. J'ai dit Tu as dit intox. intox. Sean Spears est avec nous aujourd'hui. J'affirme qu'il est le mari de Billy Kay. Des Iconics, bien sûr. Non. 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 Non, quand Intox. même. Ça, je suis au courant. Je savais que bon. Ouais, ouais. Non, c'est Spoiler. intox. Ah oui, spoiler, c'est un. C'est l'autre. Voilà. Et attention. Peyton. Mais là, c'est pareil. Attention. J'affirme que la Regarde. première superstar à avoir gagné le titre CW version WWE lors d'un show TV est CM Punk. Un tox, c'est le Big Show. Moi, je suis pas mal aujourd'hui. Hein. Franchement, j'avais une petite baisse de régime. Enfin, de régime. Je t'ai dit que j'avais commencé un régime. Vous allez le suivre en direct, semaine après Tu semaine. m'as envoyé un SMS avant-hier en me disant je regarderai le show en mangeant ma bouffe de régime. Voilà, c'est ça, ouais. Et alors? C'est quoi? C'est connu, c'est comme j'aime? Ouais, c'est pas, ça s'appelle pas comme j'aime, mais c'est Ok. un truc comme ça, quoi. Et c'est Donc bon? voilà. C'est très bon, mais c'est frugal. Ah oui. Ah oui, quand t'as fini ça, t'as encore plus faim que quand t'as commencé. Mais bon, ça, Bon. c'est seulement quand t'es gros. Ah. Bon, en tout cas, on soutient Alain. Des likes, des commentaires pour soutenir Alain dans son combat. Pour 1000 contre- pouces, je perds 15 kilos. Ah ouais, moi, j'ai décidé de faire ma pute. Bon, on a l'intro, mais Ta pouffe, ouais. c'était pas. Résumé de la vie de la volure. Grosse ambiance, gros combat pour un épisode presque Perfect 10. Clin d'œil. Oh, En tout joli. cas, c'est lundi. Alors c'est beau, la vie. Voilà. Jusqu'au bout? Ah non, il n'y a pas encore le générique. Je pensais que tu allais Non, chanter dans le prochain. non, désolé. Segment numéro 1. Matt Hardy contre Mark Henry. SummerSlam, j'avais totalement zappé que c'était le SummerSlam, l'épisode là. Enfin, le week-end dernier. Ouais, ouais. J'avais totalement oublié, puisque bon, on a fait une petite pause après l'épisode d'Aurélien qu'on a enregistré un petit peu en avance, donc c'est vrai que j'étais un petit peu perdu. Matt Hardy contre Mark Henry, ça se termine par DQ après l'intervention de Tony Atlas. Et donc, évidemment, Mark Henry conserve le titre. Et ensuite, il y a Jeff Hardy qui vient en aide à Matt Hardy. Vraiment, là, on est dans l'actu, puisque Jeff Hardy est revenu hier soir en action du côté de Lamieux. Donc voilà. Générique! Don't question my heart if I'm here. Don't question my heart if I'm here. Voilà. Segment numéro 2. Parce que le résumé, je l'ai mis en segment numéro 1. Je l'avais pas dit. Ce soir, oh putain. Ah ben voilà. Mark Henry contre Matt Hardy pour le ECW Championship in the main event. Matt Hardy, Mark Henry dans le main event pour le titre de la ECW. Incroyable, incroyable. Et en plus, alors là, direct, entrée de John Morrison et le Miz, qui rentrent sur on sent qu'ils n'ont pas trop le temps. Hein. Même musique, c'est la musique de John Morrison, et on débute, on la prend par un match à 6. Match à 6, match à 6, match à 6. Je mets direct, ça s'annonce comme une belle émission. Bon, c'est Chavo qui fait équipe avec Miz et Morrison, d'accord.
Entrée d'Evan Bourne, petite pop. Wow, putain, c'est super crazy qui est avec. Super Oh, crazy. Super Cressy qui est là. Et bon, malheureusement, une belle pop aussi pour Tommy Dreamer, qui est le troisième membre de cette équipe. Dreamer, Bourne, Cressy contre Morrison, Guerrero et le Miz. Cressy débute face à John Morrison. Et là, direct. Oh putain, mais Cressy, il a pris du bide. Ouais. Et j'en prends aussi Loulou. Non, ça te dit rien? Oui. Non. C'est une chanson de Renaud. Loulou, t'as pris du bide, j'en prends aussi. Loulou, tu crois tellement en tes conneries. Non, merde. Que je te. Bon, voilà. C'est une chanson où il s'adresse à Loulou. La citation est merveilleuse. T'as le couteau, t'as le cœur dans le buffet, pas loin des couteaux, un truc comme ça. Tu prends du bide, mais j'en prends aussi. Loulou. Si tu ne connais pas, je t'invite à l'écouter en fin d'émission. Oui, il a pris du bide. On en débat tout de suite. Il a pris du Qu'est-ce qui bide, s'est mais passé? moi j'avais Qu'est-ce vraiment. qui s'est passé? Bah, c'est la raclette, c'est certain. Bon, bah voilà. C'est super croziflette. Tu l'as, la croziflette? T'as déjà goûté ça, des croziflettes? C'est vraiment très bon. Oui, c'est des comment ça s'appelle ces Crozet. pâtes là? Les Crozet, crozets, ouais. oui, ce sont les pâtes préférées de Harmel, D'accord. la campagne de Praille. Voilà. Tout le monde s'en fout, mais je Version vous le dis, tartiflette, ouais. ce sont de ses pâtes préférées. Oui, et puis tu te tartines ça de fromage. Pas Harmel, hein, les pâtes. Et Non, donc, mais oui, oui. j'avais peur qu'il perde un peu de sa superbe. Le début du match m'a fait complètement taire. Effectivement, c'est pas le Super Crazy qui faisait des dives à la ECW, ni Bah, il fait même quand le même. Super Crazy avec les Mexicool qui était toujours super classe. Où ils ont gagné les titres par équipe. Exactement, à SmackDown en 2006. Et mais par contre, moi j'ai trouvé que même in ring, moi j'étais super content de voir Super Crazy. Ah, mais moi aussi. Vraiment. Et quand le match commence, je me dis mais putain, mais c'est quoi ce opener? C'est fabuleux. Ah oui. Ah oui, Vraiment, non, c'est clair. prenez, mangez-en tous. Vraiment, c'est cadeau. Et ça fait oui. plaisir, quoi. Ah oui, oui. Non, je suis d'accord avec toi. Par contre, il faut savoir, on l'avait oublié, mais Super Cressy est maintenant à la ICW. Hein. Il avait été drafté en même temps que Kofi Kingston était parti et tout ça. Ouais. Mais c'est la première fois qu'il est utilisé. Tout à fait. Et malheureusement, on va pas trop le voir souvent. Spoiler. Non, j'ai regardé un petit peu parce que je suis surpris. Mais voilà. Bon, en tout cas, donc Loulou. Wow, ciseaux de tête de Bourne sur Miz, alors que le Miz est assis sur la troisième corde. Et voilà, le mec, il est par terre. Hein. Evan Bourne, là, il vient de sauter de par terre pour aller chercher la tête du Miz qui est là-haut. Incroyable, Evan Bourne, comme d'habitude. Le Miz et Momo tabassent Bourne dans le coin pendant que l'arbitre a le dos tourné. Bon travail, ai-je noté. Belle ambiance. Les gens encouragent Bourne et sont dans le match. Les faces vident le ring et Super Crazy sort un somersault plancha suivi d'un moonsault. Devon Bourne de la troisième corde de l'extérieur. Oh, regardez-moi ça, putain. C'est incroyable. Evan Bourne, on t'aime. Qu'est-ce que même le dive de Super Crazy est fou, quoi. Parce que vraiment, il part vraiment la tête en avant et je trouve justement pour son bon après sa carrure. Sa carrure, moi je me suis dit tiens, il va pas diver Super Crazy, quoi. Après c'est assez classique quand même chez les Mexicains. Les mecs prennent pas mal de poids avec l'âge qui avance. Hein. On a vu ça chez les Villano et chez beaucoup d'autres luchadors. Chez les Vicario aussi. Mais appelez! C'est quoi déjà son prénom en plus? Walter. Il s'est fait renommer Gunther ensuite, quoi. Exactement, Gunther Vicario. Il fait l'accent allemand et italien. Après, malheureusement, les gens l'ont un peu mal pris. On est en Alsace, hein, donc forcément. Mais non, mais les luchadors prennent souvent du poids, mais conservent leur agilité. Mais alors, Evan Bourne, putain. Là, il touche les chevilles hein, quand il fait ça. Hein. C'est incroyable. À l'extérieur du ring, même Chavo, il se dit putain, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Le public est chaud, attention, et là, juste après ça, brise-nuque sur Tommy Dreamer, alors que tout le monde était à l'extérieur du ring. 1, 2, 3, c'est terminé, hop là. Purée, dommage. On est sur 5 minutes. 5 minutes de match. J'ai l'impression que Miz, Morrison et Chavo ont quasiment rien foutu du match, si ce n'est un petit peu de triche. Mais ils gagnent, et voilà, j'ai dit, ils auraient pu faire durer ça un petit peu. Ils auraient dû. Eh oui, ils auraient pu, mais ils auraient dû. Effectivement, court, mais effectivement flamboyant. Magnifique. Allez voir, c'est 5 minutes. Vraiment, oui. Encore une fois, le programme de soi se regarde. Allez le voir. Bah oui. J'ai l'impression qu'à partir de maintenant, on va pouvoir regarder la ICW avec plaisir.
Bah, moi, je trouve que ça fait quand même quelques semaines qu'on peut regarder de la ICW avec plaisir. On a quand même eu énormément de commentaires sur le. Il y en a un qui a dit j'ai trois faits marquants dans ma vie. En 3, la naissance de mes enfants. En 2, mon mariage. Et en 1, Colline Delaney qui est virée de la ECW. Putain, non, allez. C'est vrai que beaucoup de gens étaient choqués qu'il soit viré genre 2 jours après son match, quoi. Ouais, ouais. Enfin, voilà, il n'y a pas d'adieu, il n'y a rien. Bon, bref. Oui. En tout cas, Ils voilà, auraient pu Colin est faire- parti. ils auraient pu faire un loser lift on contre Dreamer. Ça Pour aurait été finir pas mal. l'histoire. Effectivement. Euh, Colin a des yeux pour les amoureux de exact. cinéma. J'ai trouvé qu'il fallait que les Heels gagnent, parce que là, ça faisait vraiment trop longtemps que Chavo perdait bêtement, que Miz et Morrison, ils ont aussi enchaîné les défaites, je trouve, depuis qu'ils sont plus champions par équipe. Oui. Donc là, il fallait que les Heels gagnent. Le match est super bien booké, c'est très rapide. La hit, c'est Bourne qui la prend, et c'est la personne idéale pour prendre la hit. Le hot tag sur Dreamer est réussi. Le début de match avec Super Crazy aussi. Rien à dire. Et jusqu'au détail final, je ne sais pas si tu as vu lors du pin du Miz sur Dreamer, il y a Super Crazy qui se dit tiens, je vais aller courir, comme ça Morrison ne me rattrape pas pour faire le save. Et il fait le tour, au moment où il saute, il y a Morrison qui le tire par les pieds, c'est super bien fait. C'est vraiment super bien fait, mais c'est vraiment, j'allais dire 6 catcheurs hors norme, il y a Dreamer dans le tas, mais c'est super agréable à regarder et un superbe Oui, non, banger, effectivement. là, comme disent les jeunes. 5 minutes, banger quand même pas, mais bon, oui, non, effectivement, c'est vraiment plaisant. Ouais. Ortiz, Ricky, marche dans les vestiaires. Oui, je suis content, j'ai les cheveux. Segment numéro 3. WWE.com vous propose les résultats du SummerSlam. Et on a Sean Spears, Gavin Spears, je l'ai appelé Sean tout à l'heure, c'est Gavin, Gavin Spears, qui est là. Gavin Spears, pardon. C'est un perfect 10. Hein. Ouais, putain, il est jeune. Hein. On dirait un peu Ali de Catch Club. C'est pas faux, avec des cheveux. Oui, il en a plus beaucoup visiblement là. En tout cas, il est là, Gavin Spears. C'est ouf quand même de se dire que. J'avais aucun souvenir que Ty Dillinger était à la ECW. Vraiment, aucun. Moi non plus, j'avoue. Mais ça c'est pareil, tu vois. Quand moi, c'est le premier truc que je me suis dit. Opener superbe. Ricky Ortiz, voilà, ils essayent de le foutre en avant. Il pousse un peu, on va en parler. Mais voilà, avec du renouveau. Même foutez-nous Spears contre Bourne. Enfin, je sais pas. Il faut faire quelque chose. Moi, j'ai toujours été grand fan de Ty Dillinger. Et, là, il est encore loin d'être Ty Dillinger. Hein. On sent non, vraiment que c'est un hein. genou. Et il a droit à une petite promo où il dit qu'il est le joyau de la ECW et qu'il a du talent. Voilà. Bon. Qu'il n'a pas besoin de surnom, tout ça. Il fait référence à Ricky Ortiz qui, effectivement, veut une catchphrase, un surnom, du merch, tout ça. J'ai pas vraiment regardé le match, en toute honnêteté. Je regardais les infos pour les infos Intox. C'est là que je suis sorti avec le superbe info Intox et ce qui sort avec Billy Kay. La réponse non, bien sûr, hein, puisqu'il est marié, je crois, à Peyton Royce. Ils ont un enfant, en tout cas. Finalement, Ortiz en termine avec un coup de coude, un splash qu'on appelle le bigot, et c'est terminé. On est sur du 2 minutes 30. Hein, je n'ai pas dû louper grand-chose. Et les gens font tourner les serviettes quand même dans le public. Il filme, j'ai l'impression qu'il filme quand même tout le temps les mêmes, Christophe, quoi. Il y a un rang de fans qui a la pancarte Ricky Ortiz. Je ne sais pas si c'est sa famille. Il peut y avoir de la famille dans l'Illinois ou dans l'Iowa, tu sais, ils sont chez eux, là, dans cette ville, hein, de quoi accéder. Oui, là, j'ai trouvé que Ortiz forçait un petit peu avec les trucs des mains. Là, tu sais, là, il fait le haut. Le haut, ouais. Il fait le haut, mais il fait aussi le R, je crois. Quoi. Là, le haut, ça, il le fait vraiment plusieurs fois. Comment on fait un R avec les mains? Non, mais je sais pas, il fait un autre truc. Regarde, il fait ça. Hé, t'as vu? Il est tard. On est désolé. Oui, bon, Ricky Ortiz, par contre, moi, je trouve que son attitude, son arrogance, le fait qu'il rappelle qu'il est invaincu, il le répète encore plusieurs fois, The Undefeated Ricky Ortiz. Je trouve que c'est des attitudes de heel, quoi. Bien sûr, on le dit depuis le début. Ouais, mais là j'ai trouvé que c'était flagrant aujourd'hui, quoi.
Et dans pourtant, je crois qu'il ne le sera l'arrogance. jamais. Hein. Ouais. Non, pas du tout. Tu crois pas qu'il va. Je ne me souviens pas d'un Hilton. En même temps, on se souvient de rien, mais. Bon, en tout cas, il gagne le match. Et Gavin Spears, qui, futur Tide Dillinger, qui n'est pas un jobber quelconque. Hein, il a droit à son entrée et il a été présenté comme un membre de Superstar Initiative Ouais. de Teddy, qu'on n'a pas vu, hein, si je ne me trompe pas, dans cet épisode Teddy Long. Mais il Dans pas là, celui-là, hein. non. Tiffany non plus, je crois. Non plus. Donc, bon, peut-être on va revoir Gavin Spears dans les semaines à venir. En tout cas, ça débute mal pour lui, hein, avec une défaite. Le dernier à avoir perdu. Non, il n'y a pas eu de Ricky Ortiz contre Braden Walker. Si? Je me souviens pas. Non. Si, ouais. Si, ah oui, ok. Ouais. Bon. On lui souhaite un meilleur avenir. On va dans les vestiaires avec Mark Henry qui soulève des haltères. Voilà. Voilà. Et on nous rappelle que sans purée, Mark Henry, Matt Hardy for the ECW Championship. Ça sera notre main event. Ça va arriver vite. Hein. Attention, parce que là, maintenant, c'est le segment numéro 4. Le saviez-vous? Plus de gens regardent Raw que Monday Night Football pour la 2e semaine consécutive. Bon, non, on ne le savait pas. Merci. Entrée de Finlay. Grosse pop. Ouais, franchement, ouais, grave. Hein. Bon, là, on est dans le ventre mou du show. Je dis tout de suite, moi, ça m'a saoulé, ce segment. Finlay, il reçoit une pop jusqu'à ce qu'il parle. Et dès qu'il parle, je trouve que ça prend pas. C'est pas son fort. Ouais, franchement, malgré tout le talent qu'il a, c'est pas son truc. Donc, promo de Finlay qui rappelle que Knox dit de lui qu'il est soft. Il rappelle que Knox n'a pas osé venir dans le ring la semaine dernière. Knox fait son entrée. Il a un micro en main. C'est jamais bon signe, ai-je noté. Les gens font what après chacune des phrases de Finlay et de Knox. Ouais, ils le font à Finlay aussi, ouais. Finlay essaye de sauver le segment, mais c'est mal parti. Knox n'est vraiment pas bon au micro. Finlay non plus, cela dit. Knox s'avance, mais finalement dit qu'il n'a pas envie de le faire maintenant. Finlay attaque quand même, et les arbitres et les officiels tentent de les séparer. Et j'ai noté, il y a IRS et Dean Malenko. Exactement. Voilà. Bon, moi j'ai trouvé ce segment nul. Après, je leur accorde le fait que ça fait avancer l'histoire, ça change un peu. Voilà. On n'a pas souvent eu ce genre de segment. Il y a de la baston, il y a des gens qui essaient de les séparer, tout ça. Ça met un petit peu de tension, mais Mike Knox est nul à chier. Je veux dire, il arrive, il a un physique de ouf, puis il prend la. Ouais, t'es soft. Enfin, il n'y a aucune intensité, il n'y a aucun. Je sais pas. On a l'impression qu'on lui a dit juste avant de truc, c'est ta dernière promo, t'es viré demain. Il y a vraiment aucune âme. Mais voilà, bon, ça passe vite, c'est pas honteux, mais moi j'ai pas aimé. Bah, moi j'ai pas aimé non plus, mais c'est pas long, ça fait avancer la feud. Il y a le côté baston de Finlay qui veut prouver qu'il est pas devenu soft. Moi ça m'a pas dérangé. C'est pas la promo du siècle évidemment parce qu'il y a pas de il y a deux protagonistes qui sont pas super bons au micro. Mais voilà, Finlay balance des chapeaux, il balance des marteaux, des tricks, gonflables. Ça plaît aux enfants, voilà. Ok. Bah, moi, j'aime pas Finlay Face, hein, pas du tout. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je trouve qu'il est tellement mieux justement, My name is Finlay and I love to fight. Je trouve que c'était un début de musique absolument parfait parce que ça résumait tellement le personnage, quoi. Et ouais, ça c'est voilà. Je suis pas fan de Finlay depuis quand il vient avec cette musique-là. C'est la musique de Hornswoggle, c'est pas la musique de Finlay. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, on retrouve Matt Hardy qui sautille dans les vestiaires. Oui. Voilà, bon, il sautille et on nous rappelle que Matt Hardy affronte Mark Henry ce soir dans notre main event. Mark Henry. Avant le segment suivant, on ferait pas l'anecdote? Oui, mais pas du va. Mais je vais quand même, mais je vais mettre le générique. Tac tac. Tac tac, c'est l'anecdote du va. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'anecdote d'Uva parce qu'on n'en a plus. Uva ne mange plus avec nous, donc on n'a plus d'anecdote. Il veut plus nous voir. Mais Alain a eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, de déjeuner avec Rakam. Avec Rakam, ouais. Il était juste sorti de sa coloc avec Papy, là, il lui avait taillé les rosiers. Et, ouais. Et donc Rakam a mangé avec nous, et puis à un moment je lui dis vas-y Rakam, t'as pas. Non, c'était pas quand je ne cravais même pas d'anecdote à ce moment-là. Il y avait mon neveu Olivier qui était là et puis qui lui demande s'il a déjà planté une bagnole, quoi.
Plusieurs fois. Alors c'était drôle, quoi. Vraiment, genre, c'est évident, quoi. Mais oui, mais évident, c'est bien sûr que j'ai planté des bagnoles, quoi. Il m'a dit, mais la pire que j'ai fait, c'était un tonneau. Je fais, ok, d'accord, mais en fait, Rakam a fait un tonneau, mais par l'avant, ce qui est quand même super rare, quoi. Donc, un Ah, tonneau par l'avant. Il, putain, mais donc je veux dire, voilà, enfin, encore une fois, là, on parle d'une période début des années 70, fin 60, voilà, l'alcool au volant était pas aussi réprimandé que ça, et on répétera jamais assez que c'est pas bien de le faire, quoi. bah non. Mais donc voilà, et et à un moment, il demande à Olivier, il fait: «Et dans l'histoire, tu sais ce qui m'a sauvé?» Et Olivier fait: «La ceinture?» «Non, heureusement que j'étais bourré.» Je suis sorti du verre partout, bon, ça allait, mais heureusement que j'étais bourré. Donc c'est pas bien, ne le faites pas chez vous. On ne fait pas Bah, de toute d'apologie façon, mais voilà. bah non, non. Non, puis bon, de toute façon, enfin, comme tu dis, putain, comment il a fait un tonneau de l'avant? En Ah, je vélo, je sais veux pas. bien, tu freines avec le frein avant, mais Ouais, en fait, il a fait un soleil en voiture, c'est exactement ça, ouais. Je sais pas comment il a fait, hein. Rakam est un artiste. ah oui, dans l'autodestruction un petit peu, effectivement. Bon, bah écoutez, c'était l'anecdote de Rakam. Hein, on fait ce qu'on peut. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah, Et il est toujours en vie. Hein. Ah oui, il va très bien, hein. C'est- Il a arrêté Oui, de boire, hein, il y a 15 ans, hein. Il y a oui, plus, oui, oui. plus. Ah, Plus tu as déjà? vu ce que j'ai posté, sur, la discussion Racing, non? Non, je sais pas, malheureusement, je suis Donc passé à côté. on enregistre aujourd'hui le 13 avril. Le 12 avril 1997, il y avait la finale, Strasbourg-Bordeaux à Paris, au Parc des Princes, On y où on était? était Non. au bah oui, on a pris le train, hein, on va à Paris ou à On va à Milan. Paris, à Milan, c'était ça, ouais? Ça fait Oh purée. 26 ans à Juste, quoi. Oh putain. On gagne en plus. Ouais, au péno, ouais, ouais. Corentin Martins, c'est ça? C'est cette Non, équipe-là? Ah non, 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 pas. non, Putain, non, c'était Stéphane Collet, je crois, qui met le dernier. Ah oui, oui. OK, ouais. Putain. 26 ans. Et ouais. Ouais, bon, bah, on est vieux, hein, Eh bah oui. mais on ira. Segment numéro 5. Tout d'un coup, là, il y a Matt Striker et Todd Grisham qui nous parlent d'un moment gênant. Et ils prennent une voix sombre. Et on revoit ce qui s'est passé à SummerSlam. HBK et son épouse viennent dans le ring pour parler de la blessure à l'œil de Shawn Michaels et il annonce sa retraite. Y2J fait son entrée. Jericho refuse de le laisser s'en sortir comme ça. Il veut qu'il part à cause de Jericho et pas à cause des médecins. HBK demande à Jericho d'aller dire à sa femme et à ses enfants qu'il ne sera jamais. Bon, il ne le rajoute pas comme Jericho, mais on sent que c'est un clin d'œil. Qu'il ne sera jamais Shawn Michaels. Jericho finit par frapper Madame Shawn Michaels. Ah Bam! putain, elle est atroce. Mais c'était très dur parce que tout était bloué et tout était flouté et tout ça, c'était vraiment compliqué d'avoir la patate. Mais là, il y a Shawn Michaels en fait je pense que Jericho la frappe par accident, non? Quand même? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, Ouais, ouais. Michaels esquive et bam, il met une droite à Rebecca, je crois. Rebecca Michaels, tout à fait. Oui, Rebecca, voilà, Hinklebottom. Ah non, si, oui, bon. Ouais. Les commentateurs, bah, après on revient sur Todd Grisham et Matt Striker. Et les commentateurs nous disent que Madame visiblement a souffert d'une mâchoire brisée, mais voilà, on n'est pas sûr, on n'a pas la vérification, mais tout ça est très dramatique. Bah, je trouve que là, le ton est un petit peu, bah, évidemment, la femme de Shawn Michaels qui se prend une pêche dans la gueule, mais par contre, quand, il y a JBL qui va écraser John Cena contre une bagnole, Ah, c'est on le fait tourner les Rory serviettes, hein. Franchement, exactement. Ouais. ah, c'était le Tout va bien. Rory Allez, tout de suite le main event, Ouais, John rien Cena est du tout. mort. Ouais, ouais, voilà. Bon, en tout Donc, cas, un angle important hein, qui s'est déroulé au SummerSlam. ouais. C'est assez rare hein, parce que mine de rien, c'est pas souvent qu'il y a une promo importante avec un angle comme ça qui se passe en pay-per-view. Ouais. En général, c'est dans un show télé, mais là, voilà, Shawn Michaels, Y2J et Madame Michaels, angle important et légendaire, hein, qui évidemment relance cette rivalité entre Michaels et Y2J. Oh yeah! I can wear a tuxedo! Ovation
ovation de Matardi. C'est incroyable, incroyable Matardi, populaire de ouf. Et c'est déjà l'heure du gigantesque main event. C'est dingue. Surtout que même si à chaque fois je regarde un petit peu la liste des champions ICW et tout, je sais ce qui nous attend. Je sais jamais quand. Donc Ouais. moi j'étais dans le match. Pareil. Dans le match et je savais pas comment on allait s'en sortir. Il y a une publicité. Et ensuite, résumé, on nous remontre la vidéo de SummerSlam entre Matt Hardy et Mark Henry, qui nous remontre comment Mark Henry a conservé son titre par disqualification contre Matt Hardy. Et voilà, on y est. Matt Équipe là dans Hardy, les grands. Hein. Mark Henry. Présentation sur le ring, machin, Tony Schimmel, l'arbitre qui fait vraiment le truc solennel avec la ceinture. Un vrai match de championnat ECW, Ah oui. quoi. Ah Franchement. Oui. Énorme ambiance pour débuter. Le public est dedans. De toute façon, le public est dedans pendant tout le match. Hardy commence fort et attaque les jambes de Matt. Donc non, il attaque les jambes de Mark. C'est un invité de Mark d'ailleurs. Henry prend l'avantage et grâce à un gros coup de corps, ai-je noté, littéralement. Ouais, c'est quand il fonce dans le mec, quoi. Putain, le public est chaud, j'ai noté encore une fois. Grave. Le public, Hardy, les coups de Mark Henry. Oh, enfin voilà, c'est incroyable. Hardy tente un Twist of Fate, mais Henry le fait passer par-dessus la troisième corde. Et c'est la pub. Alors là, je sais pas où on est, hein, une tentative de tomber. Non, c'est pas là. C'est assez tôt dans le match, quoi, mais voilà. Je voulais voir un kick-out de Henry. Je me suis dit, tiens, c'est. Retour de pub, Hardy est en difficulté et le public est trop dans le match, ça fait plaisir. Atlas masse la jambe de Henry. Pas mal, comme dirait Uva. Je trouve que ça, c'était un joli petit détail, parce que Matt Hardy a beaucoup bossé la jambe, et donc Tony Atlas lui masse la jambe à l'extérieur. Sale coup de pied de Henry dans les côtes de Matt. J'ai mis, putain, si Matt Hardy gagne, ça va être le feu, quoi. Parce que vraiment, le public, ils attendent que ça. Henry tente de porter la double Nelson, mais Matt Hardy glisse et contre. Énorme coup de la corde à linge de Henry. C'est vraiment le genre de match qui est incroyable à commenter. Ai-je noté. Je pense l'avoir commenté à l'époque, mais vraiment, il y a de l'ambiance. Matt Hardy se bat comme un beau diable. Mark Henry joue parfaitement son rôle de monstre. C'est le genre de match qu'on adore commenter. Henry avec un Gorial Press Slam. Je pense que je voulais mettre Gorilla Press Slam. Esquive du splash. Bulldog de la deuxième corde. 1, 2, non, dégagement. Voilà, il a le dégagement. Hardy a le public dans la paume de sa main. Crossbody de la deuxième corde. 1, 2, non, dégagement. En position pour le Twist of Fate. Contré, non, Twist of Fate, non, non, non. Atlas arrache Matt du tomber. Mais quel match. Mais se fait contrer. Et Henry enchaîne direct à Awake, un World Strongest Slam. C'est l'ancien président de Peugeot là qui vous parle. Awake. C'était qui déjà Jacques Calvé. C'était Peugeot ou Renault d'ailleurs? Non, c'est Jacques Calvé, le président de Peugeot. Ouais. Oui, dans la guignole. Henry, donc, fini. On est sur 11 minutes de match télévisé. Hein. Je ne sais pas combien de temps a duré la pub. Mais voilà, simple, mais tellement efficace, ai-je noté. Hardy et Henry sont tellement excellents. Tu vois vraiment les pros. Désolé. Ai-je noté, attention, ils sont à milieu de Punk, Kane ou Morrison lorsqu'il s'agit de matchs de championnat. Là, on a vraiment affaire à deux mecs qui savent ce qu'ils font, ils ont le public, ils jouent avec. Le match est construit de manière encore une fois simple, mais c'est parfait. C'est vraiment excellent. Henry repart en boitant. En plus, il vend parfaitement le travail de Matt Hardy et le show se termine. Merci, messieurs. Voilà, non, vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Et j'espère qu'on aura, je dirais pas une revanche, parce que voilà, elle était là la revanche, mais comme il y a encore une intervention de Tony Atlas, j'espère qu'on aura droit à peut-être un dernier match entre les deux. J'ai adoré ce match, vraiment. Tu en as parfaitement parlé, tu l'as bien vendu à ton cher univers, Christophe. J'ai adoré ce match déjà parce que je trouve que Henry donne beaucoup à Matt Hardy. Et on sent vraiment qu'il veut le mettre en avant. Et les comebacks de Matt Hardy, c'est vraiment un truc qui est inhérent, je trouve, aux Hardy Boys. C'est toujours quelque chose qu'ils ont toujours très bien fait. Quand Matt Hardy se tient les côtes et qu'il met quand même des coups de poing, il l'a toujours fait. Ça marche toujours. C'est vrai qu'il se fait démolir, mais il est vraiment en version will not die, quoi.
Viens, Ouais. continue, je veux ce titre. Et vraiment, tu as mis l'accent sur ce qu'il fallait, c'est le titre. Parce que là, je trouve vraiment que là, le titre est vraiment valorisé. Vraiment, on a un champion ECW qui est super costaud, mais qu'on sent qui n'est pas forcément imbattable, parce que Ouais, ouais. Marc Henry a été battu quand même plusieurs fois avant. Ça fait un bail qu'il est là, Marc Henry. Mais je trouve que là, il est buildé super fort. En plus, quand il a s'il peut avoir une petite aide, une petite triche pour juste faire exciter la foule. Moi, j'ai adoré ce match. Matt Hardy, c'est une putain de star. Marc Henry, c'est une putain de star. Tout était vraiment bien. Et jusqu'au fait, au premier Twist of Fate contré, il le prend en World Strongest Slam. Et je fais, oh zut. Et non, il contre Et non. aussi ça. Et derrière, Ouais. il lui met un Twist of Fate, 1-2. Et Tony Atlas, super bien booké. Les timings sont parfaits. Tony Atlas, il joue parfaitement son rôle. Un bonheur à regarder, quoi. Et je trouve même que là, ça aurait été trop réchauffé si Jeff Hardy était venu, tu vois. Ah bah oui, non, ça non, bien sûr. Pour le coup, je m'attendais pas à ce que Jeff Hardy vienne, mais je pensais que Matt Hardy allait gagner. Ouais. Je me disais là, enfin, ça nous aurait fait un moment de télé de ouf et le public aurait explosé, ça aurait été incroyable. Mais bon, c'est pas plus mal aussi. Dans le même temps, je me suis aussi dit, Marc Henry, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est champion. C'est sa deuxième rivalité après Tommy Dreamer. Effectivement, je pense que c'est pas plus mal qu'il conserve un petit peu le titre. Mais ouais, super prestation. Encore une fois, je le disais en début de show, c'était un très très bon show. Mike Knox, Finlay, c'était vraiment le point faible du show, mais sinon tout le reste est vraiment cool. Ça fait plaisir, des nouvelles têtes, un public qui est chaud. Un C'est opener pas où ça part compliqué, dans mais tous les c'est simple. sens, c'est ça. Bah ouais, on est Tout ce dans de qu'on la veut. simplicité, mais bien faite. Et donc voilà, merci, vivement la semaine prochaine. Exact. Bah voilà, bah écoute, bon, les résultats Info Intox, bah t'as tout juste, hein, merde. Ouais, c'est Casey, non pas Casey, comment elle s'appelle? De son vrai nom, je sais plus, je la suis sur les réseaux, Peyton Royce, ouais. Et oui, ouais, elle est magnifique. Et j'ai toujours été jaloux de Ty Dillinger juste pour ça. Ok, pas pour son physique, son talent, sa Non, richesse. son physique, ça va. Ça, Ah, non, ça ouais, ça va, va. comme j'aime. Attends, j'ai 2 jours de comme j'aime, ouais, c'est clair, quoi. Après 1000 likes, tu vas faire le Ouais, malin hein, la semaine ouais. prochaine quand tu devras paumer 15 kilos en une semaine, ça va être chaud. Ah, en une semaine, je sais pas, mais oui. Non, le but, c'est 15. Et toi, pour l'info intox, Super Crazy a obtenu le titre, le seul titre obtenu par Super Crazy dans les grosses fédérations était en titre par équipe avec les Mexicools en 2006. C'est une intox. Les Mexicools n'ont jamais gagné le titre par équipe, mais Super Crazy a gagné un titre, c'est le titre TV de l'ECW. Ah, Mm. il bat qui? Je sais Tu te plus. souviens pas? Ça doit être de l'époque de Tajiri ou quelque chose comme ça, Sinister Minister. Ça doit être quelque chose Possiblement, comme mais ça. c'est vrai que j'ai douté, mais pour moi, il le gagnait pas. Mais bon, puisque tu me le dis, je te crois. Mais c'est vrai que je me souvenais pas qu'il le gagnait. Je vais aller voir vite fait hein, pendant que tu Et continues. je t'avais affirmé que nous avons déjà vu 4 changements de titre CW lors des weekly. Tu as dit intox, tu as raison. Oui, 3. C'est 3. Oui, 3. Big Le Big Show, Show, CM Punk oui, et Chavo. et Chavo, exactement. Ah oui, Super Cressy. Ah non, Super Cressy qui. Ah putain, c'est Super Crazy qui gagne le titre après, Après Jerry Lynn. après Rob Van Dam. Oh, Rob Van Dam abandonne son titre. C'est Super Crazy qui bat énorme. Rhino dans la finale d'un tournoi. C'est à Living Dangerously 2000. Voilà, si Colby avait été là, il ah ouais, bien sûr, je me souviens, je l'avais échangé avec Duke Nukem 3D. C'est ouais, mais j'aurais aucun souvenir de ça. C'est Super Crazy qui est le premier champion TV après Rob Van Dam, quand Rob Van Dam doit amender son titre après un règne de 700 jours. C'est ça, 700 jours, ouais. Il me Oui, c'est semble. ça. 700 jours. Incroyable. Tu vois, aucun souvenir de Super Crazy qui devient le champion. Incroyable. Bravo. Il est là. 700 jours de règne et 121 défenses de titre pour Rob Van Dam. Putain, voilà, ouais. Incroyable. Ouais. Super Crazy qui va rester champion que 27 jours,
mais qui va défendre le titre 8 fois. Et il le En perd 27 contre jours. qui? Contre Tajiri. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, ouais, aucun souvenir de ce petit règne de Super Classy. Donc, j'ai tout faux, quoi. Non, t'avais juste sur le nombre de changements de titre CW. Ah oui, 3. En plus, oui, j'avais réussi à compter. Mais là, pour le coup, j'avais effectivement vérifié juste cet après-midi. Donc, ouais, c'est mal tombé. Des coucous, des au revoir. On n'a pas refait le jingle d'ailleurs, Info Intox, c'est pas grave. Ouais, t'étais tellement énervé que j'avais tout juste, que t'as dit Info Intox, t'as tout juste. C'est très bien, ça me préparera, ça nous préparera un autre Info Intox pour la semaine prochaine. Un bonjour naturellement à tout l'univers d'Ajus. À Ok. toi, Christophe, d'ailleurs. Coucou, Merci. Christophe. Toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour cette semaine à Pédoncule, qui commente souvent je ne sais pas si c'est Sophie Pédoncule. Eh oui, hein, qui est une poule d'eau. Voilà. Et à OBJ, qui est vraiment fan de moi. Hein. Il a dit plus le temps passe, plus Ichtou c'est le GOAT et tout. Donc il fallait évidemment que je le salue, OBJ. Et un bonjour aussi à Tivalou, à Maliki Chiban. On s'est vu ce week-end. Enfin, on s'est vu avant-hier pour le coffre à catch. Mais ce week-end, il y a le show de catch à Obercheffolsheim. Ah Ouais. oui, Et où tu vas avec Dim. Voilà, avec Dim et beaucoup de membres de la clinique, dont Tivalou qui fait quand même 996 km pour aller voir l'UFW à Obercheffolsheim. Ok. Et Wurtz vient aussi? Non, je l'ai appelé, il m'a dit il va essayer de venir, mais il ne sait pas. Alors que c'était lui Ouais. qui m'avait dit il faut que tu viennes Bah et que tu oui, commences oui, le bien show. sûr. Quoi. Ouais. Il voulait que je commente le show, quoi. Ouais. Bonjour. Bon, bah écoute, tu passeras évidemment, enfin, tu as passé les salutations ce week-end. Et bravo Tivalou. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il était aussi à Clash of the Castle. Il était à Clachat de Cassel et il était aussi à Strasbourg-Saint-Étienne. On avait dégusté une tarte flambée ensemble. Ok, très bien. Bah, il est courageux ce garçon. Bravo à Ouais. lui. C'est tout? C'est Bah, déjà pas mal. Ouais, bah oui, 4. J'ai jamais fait 4. D'habitude, c'est 3. Ok, très bien, m'engueule pas. Eh ouais, non, non. Écoute, je te remercie chaleureusement. Je vous remercie. Oui, ça c'est l'eau gazeuse, ça. Tirototo, C'est l'eau ferrugineuse. Je vous remercie chaleureusement. Et puis je vous donne rendez-vous avec Alain et avec toute l'équipe, hein, Rakam, Papy, Uva, on l'espère. André Goldberg et évidemment toute la communauté. Bonne semaine à toutes et à tous. Et comme le disait Eddy, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.